Et tout de suite, nous recevions Pierre Taugourdeau, qui est directeur délégué du Conseil des maisons de vente. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie, merci à vous de me recevoir. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous expliquer quelle est la principale mission du Conseil des maisons de vente ? Alors, le Conseil des maisons de vente est l'autorité de régulation des ventes aux enchères publiques volontaires en France, ce qui exclut les ventes de biens immobiliers d'une part et les ventes judiciaires, les ventes forcées d'autre part. Alors là, il y a une loi en février 2022 qui est passée, qui a été promulguée, qui vise à moderniser la régulation du marché de l'art. Est-ce que ça a eu un impact sur votre activité 2022 ? Alors, l'impact va se faire progressivement puisque cette loi a pour conséquence essentielle de modifier la composition du Conseil, à savoir que jusqu'à présent, le Conseil était composé pour l'essentiel de magistrats et de hautes personnalités et pour une part minoritaire de professionnels en exercice. Et la loi du 28 février 2022 a prévu que désormais le Conseil soit composé majoritairement de professionnels en exercice, 6 sur 11 membres, et 5 personnalités qualifiées, ce qui a un impact direct sur l'approche des missions du Conseil, puisque d'une autorité plutôt déontologique et axée véritablement sur une réglementation de la profession, on passe à une mission d'accompagnement de la profession. Alors, le Conseil des maisons de vente n'est pas encore en exercice dans sa nouvelle composition, puisque si les membres représentant les professionnels ont été élus... Voilà, ils viennent juste d'avoir été élus il y a quelques mois. Exactement, fin juin. Les membres personnalités qualifiées, qui doivent être désignés par les ministres de la Justice... Comme le président, tout simplement. Comme le président, ministre de la Justice, le ministre de l'Économie et ministre de la Culture, ces membres-là ne sont pas encore nommés. Et c'était la première fois qu'il y avait des représentants à proprement parler de tous les commissaires-priseurs qui votaient pour la première fois ? Alors, c'est la première fois qu'il y avait des représentants élus par leur pairs, effectivement, au sein du Conseil des ventes. Et c'est la première fois qu'ils se trouvent majoritaires au sein de la formation. Et quelles seront leurs missions désormais ? Alors, les missions du Conseil restent globalement les mêmes que précédemment, à savoir observer l'économie des enchères, définir les règles déontologiques, promouvoir les bonnes pratiques. De nouvelles missions, cependant, ont été définies par le législateur, donc avec cette loi du 28 février 2022. D'une part, accompagner et promouvoir la profession, et ça c'est une véritable nouveauté, et d'autre part, à côté de la mission classique de formation des commissaires-priseurs, une nouvelle mission d'organisation d'une formation professionnelle, donc une formation permanente qui sera proposée aux commissaires-priseurs. Et très concrètement, la mission de conseil, d'accompagnement, comment ça va se passer ? Alors la mission de conseil, c'est une mission au quotidien, à savoir des professionnels qui soumettent au conseil leurs questions d'organisation de vente, notamment pour des produits un peu particuliers, alors qu'il s'agisse d'espèces animales ou végétales protégées, de biens culturels dont la provenance pourrait susciter des contestations, ou de situations particulières, de propriétés qui posent problème entre différents copropriétaires ou autres, et qui nous appellent donc pour se renseigner sur la réglementation applicable, leur permettant d'organiser leur vente. Et puis également une mission de conseil à l'égard des particuliers qui appellent pour savoir comment vendre leurs biens, si la manière dont on a vendu leurs biens s'est bien déroulée, etc., etc. Donc, c'est véritablement une mission quotidienne qui rapproche le conseil des professionnels, mais également du public de manière générale. Et la formation, on peut imaginer aussi que ça va répondre à des questions d'actualité, comme par exemple les NFT, ou alors le sujet des provenances. Tout ça, vous organisez des formations pour les donner à différents commissaires-priseurs ? Alors, effectivement, d'une part, la formation première, celle des commissaires-priseurs que nous formons, et donc pour l'accès à la profession, elle évolue de manière régulière en essayant
prenant, en essayant de coller à l'actualité des problématiques nouvelles qui se posent. Donc, comme vous le citez, les ventes numériques, les NFT, les produits nouveaux, la manière également d'aborder ces questions de provenance ou, encore une fois, d'espèces protégées. Et puis, pour les commissaires-priseurs déjà en exercice, effectivement, leur proposer un catalogue de formation sur ces questions d'actualité qui évoluent au fil de l'eau, et donc pour leur permettre d'être toujours en phase avec l'actualité juridique. Et puis j'imagine aussi assurer une bonne transition avec le changement de statut de commissaire de justice. Alors, commissaire de justice, c'est l'articulation entre les deux professions. Les commissaires de justice donc sont issus de la réunion des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, et ils ont la possibilité d'ouvrir des maisons de vente volontaires. Et donc nous travaillons également à l'articulation entre ces deux professions. Nous sommes invités à former les futurs commissaires de justice qui voudront devenir commissaires-priseurs pour organiser des ventes aux enchères publiques volontaires. Et de leur côté, les commissaires de justice organiseront la formation passerelle qui permettra à nos commissaires-priseurs de devenir commissaires de justice. Donc on est en coopération étroite avec cette nouvelle profession. Et j'ai lu dans le rapport que vous avez publié au mois d'août que vous aviez établi un nouveau recueil d'obligations déontologiques. Est-ce qu'il y a des terminologies, des éléments nouveaux de cette année ? Alors, le précédent recueil datait donc de 2012 et il a semblé au Conseil pertinent de procéder à un toilettage de ce premier texte en 2022, effectivement. Donc, le nouveau recueil a été publié durant l'année. Et il a entrepris avec ce toilettage de se concentrer sur les seules normes déontologiques. Le premier recueil, qui intervenait dans un contexte un peu agité, abordait beaucoup de normes qui en fait étaient des recommandations de bonne pratique sur le stockage des biens, la manière de recevoir les personnes, de se comporter avec ses prestataires, des éléments qui n'ont pas vocation à figurer dans un code déontologique, mais plutôt dans des bonnes pratiques. Et donc, avec ce nouveau recueil, on a réduit le nombre d'articles pour se concentrer, encore une fois, sur les normes véritablement déontologiques, qui sont la déontologie. Sans en rajouter en particulier. Sans en rajouter. Alors, il y a quelques évolutions marquantes. J'en citerai deux. D'une part, le fait que l'on insiste sur le fait que le commissaire-priseur est un tiers de confiance, et c'est un point important et c'est un point essentiel de sa mission, intervenant entre le vendeur et l'acheteur et entre les différents enchérisseurs. Donc c'est un point important encore une fois. Et puis une évolution qui est parallèle à l'évolution des mentalités, à savoir que le premier recueil, celui de 2012, évaluait la possibilité la possibilité de procéder à la vente de restes humains lorsque ces restes humains pouvaient être considérés davantage sous leur forme bien culturelle que sous leur aspect de reste humain. Le nouveau recueil a éliminé cette disposition de tolérance pour adopter une disposition qui demande au commissaire-priseur de renoncer à vendre tout bien susceptible de porter atteinte à la dignité humaine. Ça va d'ailleurs faire l'objet d'une loi cadre sûrement cette année. Et en tant que conseil des maisons de vente, vous avez aussi une capacité, une possibilité de sanction. Comment ça se passe s'il y a des réclamations différentes ? Absolument. Donc, nous avons une mission disciplinaire. C'est une mission clé de chaque autorité de régulation. Nous recevons environ 300 réclamations par an, ce qui est peu par rapport au nombre d'objets vendus chaque année aux enchères, qui se comptent en centaines de milliers. Et donc, ces réclamations sont traitées pour l'essentiel des
désormais par la médiation, parce que là également, comme vous le savez, c'est une évolution de la société et du monde judiciaire de traiter les questions et les réclamations avant tout par la médiation, avant d'envisager une action de sanction. Et le commissaire du gouvernement, qui est un magistrat du parquet détaché auprès du Conseil des ventes, instruit les dossiers qui méritent de l'être pour éventuellement poursuivre devant le Conseil et pour aboutir éventuellement à des sanctions qui vont de l'avertissement jusqu'à une possible interdiction définitive. C'est une mission importante parce qu'elle fonde quelque part l'autorité du Conseil, mais ce n'est pas une mission qui est mise en œuvre très régulièrement puisque le Conseil prononce entre 4 et 10 sanctions par an, mais 10, c'était vraiment des années exceptionnelles. C'est plus généralement entre 4 et 6 sanctions. Mais c'est important de disposer de ce pouvoir, ne serait-ce que pour faire entendre sa voix. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Pierre Taugourdeau, vous êtes, je le rappelle, directeur délégué du Conseil des maisons de vente. Et c'est la fin de cette émission que vous pourrez bien entendu retrouver sur les plateformes, sur le site de Bismart. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Arrêt Marché.